professeurs, Mesdames et Messieurs les académiques, les industriels, les institutionnels, mais bien entendu aussi, chers collègues parlementaires, tout particulièrement les collègues du groupe de travail espace, et surtout aussi, je voudrais saluer les jeunes qui sont passionnés par la science, par la recherche et par l'espace. Professeur Rambler, quelle chance, quel bonheur pour le Sénat d'accueillir dans cet hémicycle chargé d'histoire celui de la fierté de la Belgique. Il y a quelques mois à peine, le 8 octobre, vous décrochez cette reconnaissance suprême, attendue depuis si longtemps, 50 ans, le prix Nobel de physique. Vos travaux portent, disait le journal Le Monde, sur ce petit bout de rien, mais pas n'importe quel petit bout, puisqu'il est la clé de voûte du système à l'origine de notre monde, votre boson scalaire. C'est une avancée considérable, l'une des plus importantes de l'histoire, qui révolutionne la physique des particules et qui était la petite pièce manquante pour expliquer les mécanismes du monde qui nous entoure. Cette reconnaissance, professeur, fait briller une fois de plus la Belgique et nous en sommes fiers. Elle met en lumière, à travers vous, grâce à vous, les équipes, les experts brillants dont la Belgique ne manque pas. In België kennen wij reeds een lange traditie van theorieën, zoals de theorie die op een briljante manier door Georges Lemaître wordt geïllustreerd. Georges Lemaître was een physische astronoom, een grote visionair, die de grondslag van de Big Bang heeft weten uitleggen. Hij wordt dit jaar geëerd met de lancering naar het internationale ruimstation van het bevoorradingsmodule dat zijn naam zal dragen. Deze traditie wordt voorgesteld door uw professor en door uw collega en vriend Robert Brood, die ondertussen helaas overleden is. Alors, professeur, vous nous avez déjà permis de comprendre beaucoup sur l'origine de l'univers, mais aujourd'hui, surtout, 50 ans après, grâce à vos travaux, la physique ouvre de nouvelles voies. Les défis futurs sont gigantesques. Ils sont d'une telle ampleur qu'ils vont forcer la technologie bien au-delà de ses limites pour obtenir les réponses aux questions fondamentales, et je pense notamment à celle-là. Lors des réunions du groupe Espace, souvent il était question des difficultés, oui, des difficultés, mais aussi des espoirs de la recherche, qu'elle soit recherche fondamentale ou recherche appliquée. Alors, groupe de travail Espace, et je suis une ardennaise, et j'aime bien le concret, mais je ne suis pas la seule ardennaise, nous sommes deux au groupe de travail d'être ardennais, mais nous souhaitons du concret. Nous nous sommes dit au groupe de travail Espace que l'occasion était belle, non seulement de vous mettre à l'honneur, mais aussi de vous donner l'occasion, à tous les quatre, de nous faire part de vos messages, dont on est retenu essentiellement deux. Le premier, c'est la crainte, en période de crise, que le budget, c'est vrai, important, mais jamais suffisant, qui sont dédicacés aujourd'hui à la recherche, qu'elle soit fondamentale ou qu'elle soit appliquée, ne soit raboté par la tentation de sacrifier temporairement le futur pour améliorer le présent. Or, il est bien un domaine où l'on ne peut qu'interrompre l'effort, c'est celui de la recherche, au risque sinon de suspendre pour des générations l'élan, l'enthousiasme des avancées déjà acquises. Votre deuxième message, je sais qu'il porte sur le souhait d'une meilleure collaboration entre recherche fondamentale et recherche appliquée, car il semble que la question sur l'évolution de l'univers par d'autres méthodes que les accélérateurs et tout particulièrement les satellites soit mûre. D'ailleurs, les universités envisagent un développement en ce sens, mais sont malheureusement freinées aujourd'hui par le risque d'engager un professeur qui se verrait isolé dans son domaine. Dès lors, votre message,
vos messages sont politiques, mais politiques avec un grand P. N'est-il pas temps d'accroître les synergies entre les différentes disciplines, d'initier un vrai travail commun entre la physique des particules, la cosmologie, le spatial, afin d'impulser de nouvelles initiatives, de nouvelles priorités que les chercheurs détermineraient, bien entendu avec l'appui des politiques. Tout ça pour ne pas rater évidemment les découvertes les plus radicales. Car ce sont justement bien vos travaux, professeur Anglais, pour comprendre l'infiniment petit qui nous amène de la cosmologie. Cette science de la formation de l'univers, de son évolution. Et donc aujourd'hui, la cosmologie n'est plus un rêve fou, un rêve impossible à atteindre, mais est bien désormais une science de l'observation qui nous éclaire sur les mécanismes les plus intimes du monde qui nous entoure. Et c'est la cosmologie aujourd'hui qui ouvre des horizons jamais espérés et fait se croiser recherche fondamentale, recherche appliquée. Et on sait bien que sans recherche fondamentale, il n'y a pas de recherche appliquée, et ce, tout particulièrement au moment où de nouvelles voies, aux confins de la physique nucléaire, des particules, de l'astrophysique et du spatial se développent. Alors, parce que la Belgique n'a pas la place qui lui revient dans cette formidable évolution, alors qu'elle possède des équipes puissantes pour faire partie des grands, nous avons voulu, avec le groupe de travail espace du Sénat, mettre à l'honneur cette grande dame bien trop discrète qu'est la recherche fondamentale. Nous avons voulu plein feu sur la recherche fondamentale et ses défis. Alors avant de conclure, je voudrais remercier très chaleureusement le professeur Frère, qui est directeur de physique théorique de l'ULB, qui pendant 4 mois m'a accompagné, m'a épaulé, m'a conseillé pour réaliser cette conférence. Et sans lui, cette conférence aurait été impossible. Grand merci, professeur. Je tiens aussi à remercier très sincèrement les services du Sénat qui ont mis sur le gré des journalistes pour la réalisation de cette conférence de encore. Vous savez que nous commençons en fait à rentrer dans une période un peu difficile, donc grand merci aux services du Sénat pour leur professionnalisme. Et je terminerai bien entendu par le groupe de travail Espace. Je voudrais remercier pour tout le travail que nous avons accompli, bien entendu, tout au long de cette législature, mais aussi le remercier pour l'ambiance chaleureuse et l'excellent état d'esprit qui a prévalu à l'ensemble de nos travaux. Alors, professeur, avec un S, je vous cède la place. Aujourd'hui, la tribune du Sénat est la vôtre.